Bonjour Claude. Bonjour Fabienne. On te connaît principalement par rapport à tes 4 participations à Koh Lanta. Qu'est-ce que cette émission t'a apporté? C'est vrai, j'ai été connu et reconnu par l'émission. Ça m'a apporté évidemment déjà une meilleure connaissance de moi-même. J'ai pu vivre des expériences un peu particulières et des choses que j'aurais pas pu faire tout seul. On ne va pas s'échouer sur une île tout seul comme ça. Là, j'ai pu le faire un peu comme quand j'étais gamin, ce qu'on pouvait lire, les Robinson, tout ça. Et là, le vivre en toute sécurité. Donc ça m'a apporté déjà un petit rêve de gosse assouvi. Et puis après, ça m'a apporté évidemment une certaine notoriété qui me permet aujourd'hui d'accélérer mes projets, d'avoir une ouverture sur différents domaines plus grandes. Et puis voilà, la sympathie des gens, ça c'est cool. Tu as appelé ton livre Zéro limite à tes rêves. Est-ce que c'est ta philosophie de vie? Oui, évidemment, c'est mon mindset, parce que je pense qu'il ne faut pas se mettre de limites. Les seules limites, ce sont nous-mêmes qui nous les mettons. Au final, si on se donne les moyens, on peut quasiment faire tout ce qu'on a envie. Après, forcément, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres, il y a des choses qui sont plus faciles et plus accessibles que d'autres. Mais en soi, si tu pars avec cet état d'esprit-là, je pense que déjà, tu vas élargir ton champ d'action et il va y avoir une plus grande possibilité de réussir, c'est sûr. Tu as aujourd'hui plusieurs activités. Est-ce que ça fait partie de ce qui t'épanouit aussi, de cumuler différents jobs? Ouais, j'ai toujours dans ma vie travaillé dans différents domaines régulièrement. J'ai fait beaucoup de jobs différents. Et c'est de nouvelles expériences à chaque fois, je dirais, on peut toujours apprendre à tous les niveaux. Et ce qui m'épanouit, c'est d'avoir plusieurs activités. Oui, aujourd'hui, je me lance dans d'autres domaines parce que voilà, j'en éprouve aussi le besoin. C'est un peu comme dans le sport, j'ai toujours, plus jeune, je faisais beaucoup de sport, mais je restais pas trop longtemps parce que j'avais envie d'en découvrir un autre. Là, les métiers, le job, c'est pas pareil parce que forcément, c'est quand même, il faut garder une certaine continuité et de sérieux. Et puis quand tu as des enfants, une famille, à un moment donné aussi, tu peux pas partir avec ton sac à dos quand tu veux. Mais en soi, il ne faut pas avoir peur du changement. Et en tout cas, voilà, il y a des cycles. Aujourd'hui, il y en a un autre qui s'ouvre. Donc ça, c'est bien. Tu as relevé de nombreux défis, Ninja Warrior, des marathons, l'ascension du Mont Blanc. Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté et est-ce que ça nourrit aussi les autres pans de ta vie, que ce soit personnel ou professionnel, notamment en termes de confiance en soi? Moi, j'ai toujours eu besoin de me lancer des challenges, encore plus à la suite de 2010, de ma première participation à Koh Lanta. Ça m'a vraiment redonné ce goût du dépassement et de l'envie. Il y a une période de ma vie où je faisais beaucoup de sport, j'ai arrêté avec le travail, j'ai eu une autre période où voilà, je sortais un peu plus avec les copains, on faisait plus de choses où j'en faisais moins. Et c'est vrai que Koh Lanta, j'avais 30 ans, ça m'a redonné cette envie de me mettre au challenge. Donc depuis, j'ai cumulé des courses, des ascensions, différentes choses qu'on m'a proposées ou qui m'intéressaient. Et c'est vrai que ça apporte toujours évidemment la satisfaction de réussir quelque chose. Donc forcément, gonfler sa confiance, on se connaît mieux, on connaît mieux ses limites ou en tout cas ses points que j'appelle pas ça les points faibles, mais les points qu'on doit améliorer. Voilà, à l'adaptabilité, je pense, c'est la faculté numéro 1 qu'on devrait tous travailler parce que c'est celle qui nous permet justement de bien se débrouiller et d'affronter un peu tous les nouveaux challenges. Donc tous ces nouveaux défis, c'est une page de plus dans ma vie personnelle et ça m'enrichit et j'ai envie d'en faire encore d'autres. Comment tu arrives à concilier vie pro et vie perso? Ouais, j'avoue, c'est jamais facile ça. Disons que si je prends le recul, je dirais que j'essaie de le faire au mieux parce que sinon je ferais quasiment tous les mois des courses ou des challenges régulièrement. J'essaie de réduire et de me mettre évidemment des barrières pour justement pas impacter trop ma famille. Et la famille, de toute façon, c'est le socle qui permet justement de vivre les expériences que tu fais le plus sereinement possible. Et si tu les inclus pas, si tu les responsabilises pas, ou en tout cas, t'as pas leur accord, forcément, t'as pas les mêmes résultats, t'as pas la même concentration. Donc moi, dans toutes les expériences que j'ai faites, que ce soit sur un jeu télé ou dans un défi, quel qu'il soit, ça a toujours été en accord avec ma femme et ma famille pour pas qu'ils soient trop impactés, parce que forcément, ils le sont, mais je ne veux pas les obliger à venir me supporter ou voilà, à partir du moment où ils sont bien à la maison, ça calé, moi je pars l'esprit tranquille, c'est cool. Mais oui, effectivement, ça se fait avec eux. Sinon, je suis célibataire, je serais tout le temps dehors, tout le temps en train de partir. Quel serait ton conseil pour les personnes qui veulent peut-être changer de vie ou se lancer aussi de nouveaux challenges professionnels? Eh ben, mon premier conseil, c'est déjà de se mettre dans la mentalité, une mentalité positive parce que des peurs, on en a tous et c'est normal d'en avoir, que ce soit pour un nouveau job, que ce soit pour une nouvelle vie, déménager, l'arrivée d'un enfant, ça peut être n'importe quelle raison. Les peurs, elles sont là et elles sont justement là pour nous galvaniser et qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi. Si on n'avait pas la peur, ce serait pas
ce serait pas normal. Mais les vraies peurs, c'est pas les petites peurs qu'on peut avoir au quotidien. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il faut rester positif, avoir le mindset qui soit engagé, la mobilité, bouger, faire, c'est entreprendre. Donc, ça, c'est important. Que ce soit créer une entreprise, c'est des risques, mais si tu es passif, que ce soit dans ta vie de tous les jours, sur un jeu télé ou quoi que ce soit, tu laisses passer plein de choses. Et donc voilà, restez positif, soyez courageux. Des fois, ça prend du temps, il faut être patient, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut être ambitieux. Ça, c'est toutes ces choses-là qu'il faut cumuler en soi et y croire, toujours y croire, parce que de toute façon, il y a toujours une possibilité de s'en sortir ou de faire autrement en s'adaptant. Merci beaucoup, Claude. Merci à vous.